Je suis content d'être avec vous ce matin encore. On est dans la série Rebâtir le Québec, une série qui se veut tout sauf politique. Alors, c'est une série spirituelle où est-ce qu'on voit comment est-ce que Dieu veut comment faire pour rebâtir Sherbrooke spirituellement, rebâtir notre culture, notre société spirituellement, rebâtir nos familles, rebâtir chacune de nos vies spirituellement. Et c'est vraiment cette série-là se veut vraiment quelque chose de motivant, mobilisant à la grandeur de notre Église premièrement, à la grandeur de la région de l'Estrie, Sherbrooke, Magog et les autres églises pour pouvoir rebâtir éventuellement le Québec, avoir une vision beaucoup plus large que juste ici, chez nous, entre nous, sauf que ça commence par chez nous, ici, entre nous. Alors, cette semaine, c'est une thématique un peu particulière. On continue, puis dans le fond, cette série-là est basée sur Néhémie. Néhémie qui est comme dans le fond, un livre dans l'Ancien Testament où est-ce que le peuple d'Israël procède à la... Comment est-ce qu'on dit ça? Rebâtir, à la rebaptisation. Non, ça se dit pas ça. Hein? Comment est-ce qu'on dit? Reconstruction. Voilà. Hein? C'est simple comme ça, la reconstruction. Wow, ouais, moi, je devrais, tu sais, au lieu du Robert, je devrais inventer un Philippe. Tu sais, là, comme la rebaptisation. Et voilà. C'est maintenant dans le Philippe. Alors, c'est ça, la reconstruction de la muraille. Et on voit clairement comment est-ce que le cycle de Néhémie procède. Et là, je vais vous le montrer. Dans le fond, en début de parcours, et ça, c'est le cycle qu'on voit. En début de parcours, Dieu, il sauve. Dans le sens que le peuple d'Israël est dispersé à la grandeur du territoire. Et là, Dieu se révèle à tous ces gens-là pour les rapatrier dans un seul et même endroit. Il les sauve, dans le fond, il les enlève de leur oppression, de leur captivité, et il les rassemble ensemble. Il les rassemble ensemble à l'intérieur d'une ville. Il les protège avec une muraille. Alors là, on est rendu au chapitre comme 9, 10, 11 dans ce bout-là. Puis aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir, là, dans ces 8, 9, 10, dans le fond. Et là, on voit comment est-ce que tout ce qu'ils ont fait là, jusqu'à maintenant, en 52 jours, ça a été super intense. Là. Ça a été vraiment, ils ont vécu toutes sortes de choses. Ils se sont fait attaquer, il a fallu qu'ils gardent leurs armes pour se défendre, pour finir de réparer toutes les brèches dans la muraille, pour se retrouver dans la même ville. Donc, ils se sont fait sauver, ils se sont fait rassembler, ils se sont fait protéger par cette muraille-là. Et là, c'est là où est-ce que la transformation commence. C'est là où est-ce que, là, la muraille est terminée. Là, c'est comme, yes, c'est super glamour, c'est incroyable, mais là, le vrai travail commence. Et c'est là où est-ce que, puis là, je veux faire un parallèle, parce que très souvent, tu sais, on a des baptêmes chaque année. On a des conversions depuis ici qu'on a ouvert depuis 6 ans. Il y a plusieurs personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Et ça, c'est super. Dieu commence par les visiter, les sauver. Il y a une conversion qui se passe, c'est incroyable. Et ensuite de ça, on se rassemble ensemble chaque dimanche. On se rassemble ensemble dans les groupes connexion et on a des relations de plus en plus proches les uns avec les autres. On lutte les uns avec les autres. Dieu nous protège, il nous délie nos chaînes de certaines addictions dans nos vies, certaines problématiques, certains péchés qui sont ancrés profondément dans nos vies. Dieu nous délivre de ça. Et au final, il nous transforme d'une manière plus profonde que parfois on aurait souhaité au départ. Souvent, on est comme, on dit oui à Jésus, on est comme, yes, hey, je veux goûter à ça. Je vois que les autres, ils goûtent à quelque chose. Je vois qu'il y a comme un amour qui les unit, eux autres. Je veux goûter à ça. Mais souvent, on n'a comme pas suspecté que Dieu veut pas juste s'arrêter à, je veux te sauver, je veux littéralement transformer ton existence. Donc, c'est là où c'est exactement là où est-ce que le peuple est. Ils ont rebâti une muraille, ils sont maintenant ensemble. Et Dieu veut les amener encore plus loin. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir comment est-ce qu'un réveil se produit. Et un réveil dans toute l'histoire du christianisme, il y a eu plusieurs dizaines, centaines de grands réveils. Et on voit des caractéristiques s'opérer. Et dans Néhémie, on voit un réveil.
où est-ce que la nation est complètement dispersée sur leurs valeurs, sur leurs croyances, sur leur appartenance. Ils sont complètement dispersés sur tout le territoire. Ils sont emprunts à toutes sortes d'esclavage, littéralement de l'esclavage, mais dans notre cas, c'est souvent de l'esclavage sur certaines addictions, dépendances, certains traits, même des fois des éléments générationnels qui se poursuivent, de la colère envers certaines personnes de notre famille, certaines relations extrêmement difficiles. Et Dieu veut nous amener beaucoup plus loin que juste dire oui à Jésus. Il veut qu'on dise oui à Jésus, mais ce oui-là, il veut que ça se reproduise chaque jour et que ce chaque jour-là amène des transformations en profondeur intense. Et c'est là où est-ce que je veux qu'on puisse traiter ce matin les caractéristiques d'un réveil. Et vous allez voir comment est-ce que dans Néhémie, on voit ces caractéristiques-là se développer. Et je vous ai parlé dans les dernières semaines comment est-ce que on caresse un rêve de voir une ville transformée, voir premièrement une église mobilisée dans une même direction, une église qui embrase une vision commune, où est-ce qu'on n'est pas juste rassemblés ensemble pour faire comme « Oh, on est heureux de se voir », mais on embrase une vision qui est beaucoup plus grande que juste ici et maintenant. On embrase une vision qui est de devenir des chrétiens, pas juste du dimanche matin, mais des chrétiens 24/7, 365. On embrase une vision qui veut une transformation pour pas juste notre Église, mais pour Sherbrooke, l'Estrie, Magog et le Québec en entier. On veut pas juste être centré sur ici et maintenant, sur notre famille, mais sur tous les autres Québécois du Québec. Alors, c'est là où est-ce que je veux vous entraîner dans cette mobilisation-là. Parce que, et ça commence toujours par une expérience personnelle avec Dieu. Et ici, ce matin, mon plus grand souhait pour chacun d'entre vous, c'est qu'on puisse avoir une rencontre personnelle avec Dieu. On n'aille pas juste, je sais pas moi, on aille de la bonne musique, qu'on aille un discours qui est intéressant. On veut rencontrer Dieu ce matin. Puis je cache pas du tout mon jeu, là. Moi, ce matin, je souhaite ardemment que chacun d'entre vous rencontrez Dieu, parce que c'est ça réellement qui provoque des changements complètement pas humains. Et si notre Église est humaine, si notre Église est juste basée sur des talks, des discours intéressants, ou de la musique professionnelle, ou un accueil professionnel, ou un bâtiment qui est vraiment beau, ou genre la qualité du son, ou n'importe quoi, si c'est seulement ça, ben, notre Église ne pourra jamais goûter à quelque chose de divin. On va juste assister à un spectacle de qualité. Et c'est tellement loin de ce que je rêve pour notre Église. C'est tellement loin de ce que je rêve pour Acts 21, Église 21, qu'on devienne une Église qui n'est pas juste qui n'est pas du tout un bon spectacle, qui est seulement une plateforme pour rencontrer Dieu chaque matin. Alors, un réveil, yes, on peut applaudir ça parce que je vous dis, c'est là qu'on va pousser. C'est là qu'on va pousser. Dans un réveil, la première caractéristique, c'est que chaque personne devient plus conscient. Il y a une conscience de Dieu qui est renouvelée. Et vous savez, j'ai une petite tendance à souvent amener des études, des statistiques, des arguments. J'aime ça approcher la question de Dieu d'une façon sceptique, d'une façon très rationnelle. Et si on reste au point de vue rationnel, c'est un échange d'argumentation. C'est un échange de compréhension. Mais vous savez, à un certain moment donné, il faut passer de la compréhension, puis moi, j'aime énormément les arguments extrêmement rationnels, le monde de toute la science, tous ces arguments-là, j'aime énormément débattre. Sauf que si on reste seulement au niveau intellectuel, on va être extrêmement limité à rencontrer Dieu parce que Dieu dépasse de loin ton intellectuel. Et c'est là où est-ce que j'aime énormément, et 80% du temps, je commence de cette manière-là, d'une manière sceptique, d'une manière comme « Oh, on y croit pas », d'une manière « OK, on est suspicieux par rapport à ce qui s'en vient ». Et là, de plus en plus, on voit comment est-ce que « Ah, ça fait du sens, ah, OK, je suis prêt à aller une étape plus loin ». Mais rendu une étape plus loin, il faut absolument, à un certain moment donné, de faire « OK, Dieu, si ce matin tu veux me rencontrer, je suis là.
Si tu veux me rencontrer, me déstabiliser, si tu veux venir dans les profondeurs que je n'ai pas ouvertes depuis des années, je suis là. Okay, c'est pas ma tendance. Normalement, j'aime ça, être rationnel, être connecté avec. As-tu des preuves pour ça? Mais là, ce matin, je veux ouvrir mes œillères. Je veux pas être comme modelé par ma culture. Je veux pas être modelé par peut-être mes blessures du passé, les abus de la religion. Je veux pas être modelé par le scepticisme, la laïcité de ma société. Mais je veux être ouvert à ce que tu as à m'enseigner ce matin. Et c'est là où est-ce que notre but ici, c'est vraiment que l'Église, d'une façon individuelle, chaque personne qui compose cette Église ici, devienne plus conscient de la présence de Dieu. Et par la suite, qu'est-ce que ça produit, ça? Ça produit une repentance puissante. Et non pas juste « Wow, c'est intéressant! » Wow! Puis c'est là où est-ce qu'en Occident, on est très attaché on est très attaché à un Dieu qu'on aime se construire. Un Dieu un peu bonasse, un Dieu qui n'a pas vraiment... C'est pas un père aimant. On aime ça avoir un grand-papa gâteau, comme Dieu. On aime ça comme que notre Dieu, quand on est dans le trouble, il nous secourt à chaque fois. On aime ça, un Dieu qu'on peut le laisser sur une tablette, mais quand on a besoin, il fait appel, puis là, il revient à notre secours. On aime ça penser que Dieu est juste un Dieu sourire. Un Dieu sourire avec qui à tout moment est prêt à juste faire... Moi, mon but dans la vie, c'est juste de faire des câlins. Et Dieu est ça, mais il n'est pas seulement ça. Et c'est là où est-ce que souvent on aime se faire une image d'un certain Dieu et on rejette entièrement l'autre côté de Dieu. Et c'est drôle comment est-ce que dans toutes les caractéristiques des réveils à travers les siècles, une des grandes caractéristiques, puis on va le voir dans Néhémie tantôt, une des grandes caractéristiques, c'est comment est-ce que les gens, quand ils deviennent conscients de la présence de Dieu, leur premier réflexe, c'est d'être brisés. Brisés totalement. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ne rencontrent pas leur image qui se sont créées de Dieu. Ils rencontrent un Dieu 3 fois saint qui dépasse de loin leur entendement. Et là, ils deviennent complètement ébranlés devant leur état de brisement. Ils deviennent complètement ébranlés par leur état de petitesse humaine. Ils deviennent comme, OK, là, ça dépasse ce que je peux tolérer en tant qu'être humain. Et la réaction collective d'un peuple qui rencontre et qui devient plus conscient de la présence de Dieu, il tombe littéralement à genoux en état de crainte profonde. Et crainte, pas de peur, d'une crainte, un respect qui dépasse de loin ce qu'on peut tolérer en tant qu'être humain. Et souvent, c'est là où est-ce qu'on voit l'être humain réagir avec des larmes, réagir avec une réaction émotionnelle qui est très, 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 j'ai pas d'autre mot que de brisement. Parce qu'ils ne rencontrent pas leur petit Dieu qui se sont créés. C'est comme le petit Dieu que je suis capable de mettre dans une boîte et qui est très docile. Puis là, c'est comme, OK, mais quand je n'ai besoin, oui, la religion fait partie de ma vie. La croyance et les bonnes valeurs fait partie de la vie. Et même l'Église, 2-3 fois par année, fait partie de ma vie. Puis je suis capable d'y faire référence quand j'ai une grosse entrevue pour avoir un emploi. Là, je dis, Dieu, il faut que tu me mettes de mon côté. Puis là, je rouvre ma petite boîte, je dis, OK, Dieu, parle à mon employeur, fais quelque chose. Amène le beau karma de mon côté. Puis là, on sort Dieu de sa boîte, on est comme, vas-y, apporte-moi des bienfaits dans ma vie. Et là, même des fois, on s'en va négocier un taux pour une maison. OK, fait que le conseiller puisse être favorable. Vas-y, Dieu, on ouvre la petite boîte et on dit, parle-y, faites quoi? Quand on a une chicane avec quelqu'un, parle-y, faites quoi? Mais on ne réalise pas que très souvent, ce petit Dieu dans une boîte-là n'est pas le vrai Dieu de la Bible. Et c'est là où est-ce qu'on s'éloigne littéralement. Puis c'est pas parce que c'est pas bien de prier Dieu pour toutes ces choses-là. C'est que Dieu est beaucoup plus que juste ça. Et là, après ça, on a des conversions. On a des conversions par centaines. On a des gens qui rencontrent Jésus et des gens qui tombent à genoux devant la présence de Dieu, devant sa personne. On a des conversions par plusieurs personnes qui donnent leur vie à une conversion. Ce que ça veut dire, c'est que tu découvres la présence de Dieu qui a un impact sur ta vie et tu dis, OK, je ne veux plus être le maître de ma vie et je veux donner ces clés-là de ma vie à quelqu'un d'autre.
Et c'est là où est-ce que ces conversions-là amènent un changement de cœur, un changement de vie, pas basé sur nos efforts, mais basé sur son sacrifice, et je vais y revenir plus tard, et qui amène des transformations, pas juste le jour de ta conversion, toutes les journées de ta vie, tous les jours de ta vie. Et finalement, des transformations profondes. Ça, c'est les caractéristiques d'un réveil. Des réveils où est-ce que des nations complètes sont influencées, des sociétés entières sont complètement bouleversées par des réveils collectifs. Et là, je ne parle pas ici là, de comme quelqu'un qui sait bien parler, qui fait en sorte qu'il est capable de bien manipuler une foule pour que la foule puisse avoir des émotions, des émotions de joie, des émotions de tristesse, si je vous raconte une bonne histoire au bon moment, et que là, après ça, ils sont comme « Oh, wow, j'ai vécu un réveil ce matin ». C'est tellement plus loin que ça, parce que ça, encore une fois, on met Dieu dans une boîte. Et une rencontre de Dieu a des impacts illimités, des impacts qui dépassent de loin ce qu'on peut imaginer. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, dans Néhémie 8, on va voir la parole. Dans Néhémie 9, on va voir la repentance. Et dans Néhémie 10, on va voir l'engagement. Et vous allez voir comment est-ce que les différentes caractéristiques du réveil que je vous ai données, c'est exactement ce qui se passe dans Néhémie avec le peuple. Et je veux absolument que ce matin, mon désir le plus cher, c'est que notre Église puisse être impactée d'une manière puissante par une rencontre avec Dieu. Alors, je commence. La parole. Esdras a lu dans le livre depuis le matin jusqu'à la mi-journée, sur la place qui fait face à la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient en âge de comprendre. Le peuple tout entier s'est montré attentif à la lettre du livre de la loi, c'est la Bible. Esdras a béni l'Éternel, le grand Dieu, et tous les membres du peuple ont répondu « Amen, Amen », ça veut dire « Je suis d'accord, j'adhère à ça entièrement », en levant les mains. Puis ils se sont prosternés et ont adoré l'Éternel le visage contre terre. Pendant une demi-journée, ils font juste lire la Bible. T'as-tu l'impression que des fois, quand tu ouvres ta Bible le matin, pendant 10 minutes, tu es comme « Oh boy, OK, ça c'est j'ai ma dose, là. C'est comme, je comprends pas grand-chose. » Puis là, une demi-journée, et le peuple tombe en adoration. Qu'est-ce qui fait en sorte que moi, quand je lis ma Bible et ça ne se passe pas, puis le peuple qui écoute une demi-journée de Bible, ça se passe? Bonne question, hein? Continue. Je vais y revenir, évidemment. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Esdras et les Lévites qui donnaient des explications ont dit à l'ensemble du peuple, « Ce jour est un jour saint pour l'Éternel, votre Dieu. Ne prenez pas le deuil et ne pleurez pas. En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » Tantôt, vous vous en souvenez quand je vous ai dit l'état de brisement quand tu es plus conscient de la présence de Dieu? Esdras et Néhémie et les Lévites lisent la parole de Dieu et expliquent ce que ça veut dire dans notre vie. Et le peuple sont de plus en plus conscients de la présence de Dieu. Ce que ça les amène à éprouver, c'est un profond brisement, une tristesse profonde, parce qu'ils sont en train de voir la distance entre Dieu et eux. Ils sont en train de sentir comment est-ce qu'il y a un grand ravin entre Dieu et eux. Ils sont en train d'avoir une conscience réelle du vrai Dieu. Un vrai Dieu basé sur la parole. Et combien de fois on lit la Bible en disant « Ah, ça, j'adhère moins à ce bout-là. Ah, ça, ce bout-là, j'aime beaucoup ça. » Et là, on est en train de discriminer les endroits qui ne font pas notre affaire dans la façon dont on se taille un Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'eux lisent la Bible, expliquent la Bible, et on apprend à connaître Dieu tel qu'il est vraiment. Un père aimant va corriger ses enfants et il va leur donner des bonnes choses. Parfois, les bonnes choses ne sont pas les bonnes choses que nous, on pense, qui sont les bonnes choses. Et parfois, on a besoin d'une correction, sinon nos enfants vont dévier, ils vont comme devenir le free-for-all. Et c'est là où est-ce que notre pensée de la correction d'un Dieu est complètement illégitime avec notre pensée occidentale de Dieu. Et très souvent, on a tendance à discriminer ces endroits-là de la Bible parce que ce n'est pas l'image qui converge vers notre conception de Dieu. Alors le peuple, leur premier réflexe, c'est d'être brisé. Et là, c'est là où est-ce que la dernière phrase dit « Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. »
Et vous savez, ça, c'est le centre même du christianisme. Le problème de base du christianisme, pas du christianisme, mais plutôt de l'être humain, c'est d'avoir une distance entre Dieu et les hommes. Et ce problème-là, c'est exactement ce que le peuple expérimente. On a une distance entre Dieu et nous. On est séparés de la présence de Dieu. Je suis pécheur, je suis humain. Et pécheur, tout ce que ça veut dire, c'est que je rate la cible continuellement. Je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que j'aimerais faire. Donc, je suis séparé de la présence de Dieu. Et ça, plus que je m'en rends compte et plus que je deviens conscient de la présence de Dieu et plus que ça me brise. Ça me brise le cœur de voir cette distance-là. Cette distance-là que je ne peux rien y faire. Je suis complètement impuissant devant ça. J'ai aucune solution. Et c'est là où est-ce que, dans le plan de Dieu, Dieu a envoyé son Fils Jésus pour régler ce gros problème-là. Le problème est que l'être humain est complètement séparé de la présence de Dieu. Et Jésus, quand il est venu sur la terre, il a pris sur lui la punition qui m'était réservée. J'étais réservé et destiné à être séparé de la présence de Dieu. J'étais destiné à ne pas jamais, en aucun temps, être dans la présence de Dieu parce que mon état de pécheur, d'être humain, n'est aucunement compatible avec la sainteté incroyable de Dieu. Donc, mon plus grand problème, et quand je deviens conscient de ça, ça me brise. Et c'est là où est-ce que Jésus vient complètement transformer la donne. Jésus vient vivre une vie parfaite. Dieu fait homme, descend sur terre, quitte son royaume, vient sur la terre pour prendre la place qui m'était réservée, vit une vie parfaite, sans péché, sans mal, et va sur la croix prendre la punition qui m'était réservée. Peut-être pas la croix, mais la mort. Et Jésus est mort sur la croix pour prendre la punition qui m'était réservée à moi seul. Et moi, c'est pour ça qu'on appelle Jésus notre Sauveur et Seigneur. De quoi il me sauve? De cette distance-là entre Dieu et les hommes. Et c'est là où est-ce que quand je mets ma confiance, et c'est ça une conversion, chers amis, là, quand je mets ma confiance en Jésus, je suis en train de dire, OK, oui, je dis oui à ce Sauveur-là, et qui faisait partie du plan de Dieu. Et Jésus vient te sauver parce que quand tu mets ta confiance en Jésus, tu es en train de transférer sur lui le fardeau qui t'apaise, qui t'accable. Tu es en train de complètement transférer le fardeau que tu n'aurais jamais pu réussir à mener une vie parfaite comme lui. Tu n'aurais jamais pu te rapprocher de la présence sainte de Dieu. Donc, quand tu mets ta confiance en Jésus, il devient ton sauveur. Et le but de chaque chrétien est de devenir un disciple de Jésus. Puis ça a l'air des termes un peu comme distants de notre réalité d'aujourd'hui. Mais un disciple, ça veut juste dire un suiveur. Pour les Facebook fans, c'est un follower. C'est quelqu'un qui suit quelqu'un. C'est quelqu'un qui veut lui ressembler à tout point. C'est quelqu'un qui veut complètement être semblable à lui. Et Jésus, c'est notre exemple ultime. Mais ce n'est pas seulement notre exemple ultime. C'est premièrement notre sauveur. Parce que si c'est juste mon exemple sans être mon sauveur, je suis en train juste de faire un bon modèle de lui. Je suis en train de dire, c'est un bon penseur, il y a des bons principes, donc je vais respecter certains principes qu'il observe. Donc, je suis en train de faire, OK, je vais prendre les bons principes de Jésus, mais sans en faire mon sauveur. Et pour en faire ton sauveur, il faut absolument que tu sois conscient de la présence de Dieu et de cette grande problématique-là qui nous accable tous. Mais à partir du moment que tu remets ta confiance en Jésus, c'est plus un état de brisement qu'on ressent. C'est une joie incommensurable parce que là, tu viens de goûter, tu viens d'expérimenter de façon inconditionnelle et pour le restant de ton existence et le restant de ton éternité que ton identité n'est plus toi, mais Christ qui vit en toi. C'est pour ça qu'il dit, arrêtez de brailler. Arrêtez de brailler. Parce que si vous mettez votre confiance en Christ, ce n'est pas de la peine qu'on doit ressentir, c'est une victoire incroyable, une joie incroyable. Et là, il continue. Le deuxième jour, les pères de tout le peuple, ainsi que les prêtres et les Lévites, se sont rassemblés auprès du scribe Esdras pour qu'il leur indique le sens des paroles de Dieu.
Et j'aurais pu faire 30 minutes là-dessus, je vais en faire 3. Quand il y a un réveil, les pères, les papas, les pères de famille se lèvent, s'engagent, deviennent des hommes qui prennent un rôle de leader spirituel. Et je ne suis pas en train de distancer, puis on a déjà parlé justement c'est une grosse polémique par rapport au rôle des sexes et tout. Mais vous savez, 60 à 70% des gens qui composent les églises sont des femmes. Et la raison pour ça, c'est que les femmes sont beaucoup plus enclins à la spiritualité et sont moins, puis je vais le dire comme ça, sont moins orgueilleuses. ça doit être une femme qui applaudit. Et les hommes, on est des gars qui font comme « Ah, c'est pas pour moi ces affaires-là. Moi, j'aime ça rester assis, regarder la parade. J'aime ça voir Puis les femmes font vivre littéralement l'Église. Quand on regarde l'autre bord à Zone Enfant, c'est 80% des femmes. Quand on regarde dans presque tous les ministères, c'est majoritairement des femmes. Et la raison pour ça, ce n'est pas parce que les femmes prennent trop de place, c'est parce que les hommes en prennent pas assez. Ils sont passifs. Et c'est là où est-ce que quand il y a un réveil, une des premières caractéristiques, et c'est extrêmement positif, là, c'est pas qu'il y a un hijacking, parce que, là, détrompez-vous, là. Détrompez-vous. Quand je parle de réveil, je ne parle pas de tous les abus de la religion qui ont fait en sorte que certaines religions ont augmenté en nombre. Un réveil n'a rien à voir avec toutes ces croisades religieuses, à toutes ces guerres de religion. Constamment, les réveils bibliques centrés sur Christ amènent un état de brisement dans le peuple, amènent des familles à être complètement transformées, amènent des cœurs à se réorienter vers Dieu. Et ça amène tout sauf la guerre. Ça amène un amour sacrificiel. Tu vois des gens qui se donnent, qui ne se donnaient pas. Tu vois des gens qui se sacrifient, qui ne se sacrifiaient pas. Tu vois des hommes qui étaient orgueilleux devenir humbles. Tu vois des femmes, des enfants. Tu vois une nation entière être influencée d'une manière complètement folle par l'Évangile. Et ça n'a rien à voir avec les guerres de religion. Mais vous savez, quand il y a un réveil, les hommes se lèvent et ils prennent engagement. Les hommes se lèvent pour devenir des hommes de Dieu. Des hommes se lèvent pour devenir actifs. Des hommes se lèvent pour décoller leur regard de leurs petites idoles pour se recentrer sur la personne de Jésus. Ils deviennent intéressés à se battre dans la prière pour leur famille. Ils deviennent intéressés et complètement mobilisés par ce que Christ peut faire dans leur entourage au travail. Ils deviennent complètement obnubilés par comment est-ce que l'Évangile peut transformer la ville de Sherbrooke. Et c'est là où est-ce que, quand il y a un réveil, les pères se lèvent. Et si vous savez, regardez, si on a 70% dans les églises, majoritairement de femmes, imaginez s'il y a ce 20, 30, 40% d'hommes qui se lèvent supplémentaires. Et souvent, les 30, 40% des hommes sont souvent passifs dans l'Église. On regarde ce qui se passe, on suit notre femme qui nous amène là, et là, on est comme de gré ou de force, on va acheter la paix. Mais ce n'est pas ça qu'on parle ici. On parle d'hommes qui ont une vision spirituelle pour leur foyer. Et combien de mères monoparentales sont à Sherbrooke? Et ça, c'est des hommes qui ont resté passifs, se sont juste reculés. Quand ça ne va pas bien, je me retire. Comment est-ce que l'Évangile peut transformer ces familles-là? Comment est-ce que l'Évangile peut transformer notre Église? Et qu'on devienne, puis je parle particulièrement aux hommes, comment est-ce qu'on devienne des hommes de Dieu qui prennent soin et qui ont une vision spirituelle de l'Église, de leur famille et de la ville de Sherbrooke? Maintenant, j'ai-tu fait 3 minutes? Mon 3 minutes est terminé. Alors, la parole de Dieu dit qui Dieu est. Et quand je vous parle tout le temps de devenir plus conscient de la présence de Dieu, c'est ça. La parole de Dieu dit qui Dieu est. Pas le Dieu que tu aimerais qu'il soit, mais le Dieu qu'il est. Et ça, ce que ça apporte, et ça te dit également qui tu es. Ça te dit à quel point tu es brisé. Et je sais que ce n'est pas très, très nord-américain de parler de péché. Parce que justement, plusieurs philosophies humaines, nouvelle-âgistes, parlent de comment est-ce que l'être humain est fondamentalement bon.
Et c'est là où est-ce que quand on lit la Bible et que la Bible révèle le cœur de l'homme et de la femme, et qui dit on est intrinsèquement pécheur, on est comme oh non, non, non. Peut-être les autres, mais pas moi, là. Et là, je vais dire quelque chose ici. Souvent, on aime faire partie d'un groupe social pour nous gager à la lumière de ce groupe social-là. Donc, quand on rentre ici dans l'Église, puis on dit, OK, ouais, lui, OK, ça s'occupe mal de sa famille, moi, je m'occupe bien, je me positionne pas pire. Et là, on se dit, OK, mais au niveau social, je suis plus élevé. Donc, je m'assis sur cette perception-là basée sur mon environnement. Beaucoup de gens vont se gager à la lumière des autres. Et ce que ça fait très souvent dans les églises, c'est que ça accentue énormément le jugement. À dire, moi, je suis au contrôle de ces aspects-là dans ma vie. Moi, je n'ai pas de difficulté à bien gérer mon argent. Moi, je n'ai pas de difficulté je ne sais pas, moi, faire du bénévolat. Moi, je n'ai pas de difficulté à ne pas trop mentir. Je vois que cette personne-là a de la difficulté. Je vois que cette personne-là a de la difficulté avec l'alcool. Je vois que cette personne-là a de la difficulté avec la drogue, etc., etc. Et c'est là où est-ce qu'on se dit, je me positionne bien. Fait que je suis confortable. Je suis confortable dans mon positionnement. Et là, quand on lit la Bible, on est comme wow, pécheur. Là, quand je lis pécheur, là, je pense à lui. Quand je pense à un menteur, je pense à elle. Quand je pense à la médisance, je pense à elle. Quand je pense à quelqu'un qui est avare et colérique, je pense à lui. Ben dans ce temps-là, j'aime ça penser aux autres quand je lis la Bible. Mais la Bible t'enseigne sur ton cœur, sur toi, ce qui se passe en dedans. Et c'est là où est-ce que quand on lit la Bible, sans être allumé à ce que la Bible veut t'enseigner sur ton cœur, on devient des gens religieux, hypocrites et remplis de jugement. Et l'Église, souvent, est une pépinière à cela. Pourquoi? Parce qu'on se referme au travail réel que la Bible veut entreprendre dans ton cœur. La Bible, ce n'est pas un livre stagnant, c'est une parole vivante. C'est la parole de Dieu qui est très tranchante. Oui, finalement, ce que ça implique. Et ça amène des transformations, ça amène des changements dans notre vie. On a lu dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jusqu'au dernier. Et plus que tu goûtes à ça, et plus que ça te tente de l'explorer davantage. Et là, je veux te poser la question. Quelle place occupe la parole de Dieu dans ta vie? Et quel effet a la parole de Dieu sur ta vie? Parce qu'il y a des gens qui lisent beaucoup la Bible, mais qui la lisent d'une façon extrêmement théorique et détachée. Mais la Bible est là pour t'enseigner qui Dieu est, qui tu es et ce que ça implique dans ta vie. La Bible est là pour venir pointer des choses extrêmement précises. Dans 1 Timothée 3,15, je crois, dans ce bout-là, toute parole est utile pour enseigner, corriger, instruire dans la justice de Dieu. Elle n'est pas là comme... Puis c'est là où est-ce que... Elle est là pour exhorter, instruire, corriger. Ça, c'est la façon que tu veux te réaligner sur la parole de Dieu. Et je sais que ce n'est pas glamour, mais ce n'est pas comme un livre de bons conseils ou de proverbes africains ou de proverbes chinois. Ce n'est pas comme un livre où est-ce que tu vas lire ça et ça va juste comme faire « Ah, ça c'est intéressant. Ça non, moins. » C'est là où est-ce que la Bible, c'est vraiment l'enlignement. Et plus que tu te soumets à la parole de Dieu, et plus que la parole de Dieu peut faire un travail puissant dans toi. Je continue. La repentance. Le 24e jour du même mois, les Israélites se sont rassemblés pour un jeûne habillés de sacs de couverts de poussière. Ça veut dire qu'ils sont vraiment dans le deuil. Ils se sont levés chacun à sa place et on a lu dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, encore. Pendant un autre quart, ils ont confessé leurs péchés et se sont prosternés devant l'Éternel, leur Dieu. Et c'est là où est-ce que, quand tu lis la parole de Dieu, tu comprends ce qu'elle dit. Ça vient pointer des choses dans chacun de nos cœurs. Chaque personne ici a des éléments que la Bible, que la parole de Dieu, et je ne veux pas limiter ça seulement à la Bible, parce que l'Esprit Saint, en partenariat avec la parole de Dieu, vient pointer des éléments très précis dans ta vie, dans ton cœur. Et à ce moment-là, on a toujours le choix de se refermer ou refermer le livre très rapidement ou de faire « Qu'est-ce que tu es en train de me montrer? » Puis là, on est comme « Ah non, pas ça. Arrête de me dire ça. Ça ne me tente plus que tu me le dises. » Tu sais, des fois, quand tu fais une action, quand tu
tu choques après ton enfant, puis que là, tu vas t'asseoir dans le salon, puis l'esprit vient de parler. Puis là, tu fais « Ah, laisse faire! Laisse faire! » Il était vraiment gossant, là. Puis là, tu te relèves debout parce que ça vient te harceler encore. Puis là, tu es comme comme, OK, on va aller voir comme les nouvelles sur RDS. On va comme... Et là, c'est là où est-ce que l'esprit te poursuit. Puis là, le lendemain, tu lis de quoi dans ta Bible? Tu rouvres ta Bible. Puis là, il y a un passage qui vient justement comme te pointer. Père, papa, n'irritez pas vos enfants. Tu es comme, ben voyons donc. C'est un passage dans la Bible, c'est un passage. Okay. Alors, n'irritez pas vos enfants. Je suis comme, mais là, l'irriter, c'est un peu fort. Puis là, j'essaie de l'oublier par tous les moyens. J'essaie de mettre ça de côté. Et l'esprit revient et puis il fait comme, je pense que tu as besoin d'y demander pardon. Je pense que tu as besoin d'y montrer que tu n'es pas juste un père qui corrige, mais un père qui aime. Et quand tu corriges sans amour, tu corriges mal. Tu as besoin de te repentir, mon chum. Tu as besoin de confesser ça. Parce que tu n'as pas juste péché avec ton petit garçon, tu as péché devant Dieu. Et ce péché-là, Dieu, il veut te corriger dans ton cœur. Pas juste pour que tu sois un bon papa, pour que tu sois... Dieu s'occupe de son enfant, et son enfant, c'est toi. Et il est en train de te pointer des éléments que si tu laisses aller, ils vont t'enchaîner. Et il y a des pères qui vont faire, OK, si je l'ignore une semaine de temps, ça va partir. Et ce que ça fait, c'est que ça te rend esclave de la colère. Ça te rend esclave de l'aspect de ta personnalité colérique. Et Dieu essaie de t'en délivrer et toi, tu y résistes. Et ce que ça fait, c'est que de plus en plus, tu deviens quelqu'un de colérique. Parce que tu as résisté à l'esprit et à la parole qui essaie de te délivrer de cet esclavage-là pour te rendre libre. La vérité, la parole vous affranchira, vous rendra libre. Mais libre de quoi? C'est juste des règles. Mais non! Elle veut te conduire à être semblable à Christ, par Christ. Ça veut dire que quand tu laisses travailler l'esprit qui te pointe des choses, l'esprit te transforme, mais tu peux y résister. Dans Hébreu, il dit « N'endurcissez pas vos cœurs. Résistez pas à l'esprit. » Parce que si tu résistes à l'esprit, et tu peux le faire, ça va t'amener à être esclave. Et plus que tu es esclave, et moins que Dieu peut t'utiliser pour à être rayonné autour de toi. Alors, pendant un autre quart, ils ont confessé leurs péchés, ils se sont prosternés devant l'Éternel, leur Dieu. Sa parole, ça c'est dans Hébreux 4.12, sa parole est puissante et vivante. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être humain. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle fait ressortir les pensées et les intentions les plus secrètes. Ça, ce n'est pas possible pour un être humain de voir vraiment ce qui se passe dans notre cœur. Et on est très fort pour manipuler, pour obtenir ce qu'on désire. Mais Dieu voit vraiment en dessous de ce qui peut paraître dans ton visage, dans tes paroles. Tu peux dire à ta femme ou à ton mari, « Je te trouve vraiment belle aujourd'hui, tu es vraiment comme une bénédiction dans ma vie, parce que tu sais que tu veux lui demander une faveur le soir. » Tu veux lui demander comme de sortir avec tes chums le lendemain. Et là, tu es comme, puis là, elle est comme, ah, merci. Puis là, le soir, je pensais à ça, j'aimerais ça peut-être aller prendre une bière avec des amis, puis, tu sais, c'est ça. Fait qu'elle est comme, ah, OK. Puis là, toi, dans ta tête, puis ça, là, comme, tu as vraiment efficacement manipulé, dupé ta femme, mais tu n'as pas dupé Dieu. Il sait exactement ce qui se passe. Elle fait ressortir les pensées, les intentions les plus secrètes. Et c'est là où est-ce que tu peux avoir une vie de façade comme ça. Une vie de façade où est-ce que tout ce qui paraît autour, c'est bien géré. Les gens sont comme, ah, ça c'est vraiment un gars, une fille qui a vraiment de l'allure. Et tu sais qu'à l'intérieur, c'est juste des masques que tu mets toujours devant les gens. Et l'esprit est là pour dire, tu sais ce qui se passe vraiment dans ton cœur, hein? Comme, tu pourrais vivre toute ta vie comme ça. Mais moi, ce que je veux, c'est te transformer de l'intérieur vers l'extérieur, et non pas l'inverse. Je ne veux pas te dire tout comment faire socialement pour que les gens pensent que tu es une bonne personne. Je veux te transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui devient, ce n'est pas un fardeau que je veux te mettre sur tes épaules. Je veux te délivrer pour que ça devienne léger. Jésus dit, mon joug est doux et léger. Donc, si tu ressens un joug dur à porter, c'est qu'il ne vient pas de Jésus. Il vient de toute
notre mode de pensée qu'on s'installe. Il vient des fois de notre façon en tant que société à installer des façons de faire qui ne viennent pas de l'intérieur vers l'extérieur. On te dit, pour être une bonne personne, tu dois accomplir ces standards. Ce fardeau-là est lourd à porter. J'ai une citation de Paul Tripp qui dit « L'Église n'est pas une salle de classe de théologie. Il est un centre de conversion, de confession, de repentance, de réconciliation, de pardon et de sanctification, où les gens imparfaits placent leur foi en Christ, se réunissent pour mieux le connaître et l'aimer et apprennent à aimer les autres comme lui les aime. » Ça, c'est ça que ça sert à l'Église. Si l'Église est juste un endroit où dire « OK, je vais vous envoyer une coupe de versets avec un peu de grec pour vous mélanger, puis vous allez avoir l'impression d'avoir le cerveau de même en sortant. Puis ça, semaine après semaine, ça va être vraiment bon. Au bout de 30 ans, il va sûrement se passer de quoi. » C'est pas ça, l'Église. L'Église, c'est un endroit pour être, désolé de vous le dire, déstabilisé. Parce que moi, j'espère qu'en partenariat avec l'Esprit, je viens pouvoir dire des choses qui viennent pointer les bons éléments dans vos cœurs. C'est pour ça que la parole de Dieu, je la prends, je la parle, je l'enseigne, j'explique ce qu'elle veut dire, et l'Esprit vient pointer dans ton cœur, personnellement, les éléments qui ont besoin d'être mis en lumière. Et pour ça, c'est tout pour t'amener à la confession, à la réconciliation, au pardon, à la repentance, dans le but d'être semblable à Christ, pour apprendre à aimer mieux les autres, à aimer mieux ta famille, à aimer mieux tes collègues de travail, ton patron qui te purge total. Ça, c'est ça, l'Église. Je continue. Quelle est la dernière chose? Ça, c'est une question pour vous. Quelle est la dernière chose que Dieu t'a pointée pour t'amener à la repentance dans ta vie? Réfléchis-y, là. C'est quoi la dernière chose que tu as obéi, que Dieu te pointait pour t'amener à la repentance et que tu as obéi? Il y a des gens qui, littéralement, sont chrétiens depuis 20 ans et que Dieu n'a pas travaillé dans leur cœur depuis 15 ans, depuis 10 ans, depuis 2 mois. Et tous ces chiffres représentent quelque chose. Si la vie chrétienne pour toi, ça a été seulement l'histoire d'une conversion, tu as arrêté de marcher avec Jésus. Tu as arrêté d'être à l'écoute de l'Esprit. Et là, je vais dire encore quelque chose qui peut être un peu souffrant, mais l'ennemi, sa stratégie avec toi a fonctionné. La stratégie de l'ennemi dans chacune de nos vies, c'est de rendre les chrétiens stériles, de rendre les chrétiens passifs et inactifs, parce qu'il ne peut te ravir de sa main. Il ne peut te ravir de la main de Dieu, mais il peut te rendre stérile. Donc, si on est une église, je ne sais pas, 400-500 ici, Magog, 100, 120, OK. Si dans 20 ans, cette église-là peut rester ce nombre-là, puis les vieux mourir tranquillement, c'est nice. Mission accomplie pour l'ennemi. Donc, si toute l'Église peut être insensible à l'Esprit, puis avoir les bras croisés comme ça, puis faire comme, OK, amène-moi du stock là, théologique, là, puis je vais écouter. Ça va être un bon exemple pour mes enfants. Puis, comme, c'est ça. J'aime ça, les valeurs qui sont véhiculées ici. Vas-y. Puis là, pendant 20 ans, 30 ans, puis une année, tu meurs, puis tu as été stérile pendant 20, 30 ans, tu as été insensible à l'Esprit sur ce qu'il voulait t'adresser, tu n'as pas voulu trop explorer ce que la parole veut vraiment faire dans ton cœur. C'est parfait. Mission accomplie pour l'ennemi. Et mission accomplie de l'ennemi envers l'Église. Une Église stérile qui meurt tranquillement, c'est parfait, mission accomplie. Et c'est littéralement la stratégie de l'ennemi au Québec. Il veut que nos églises soient stériles pour qu'ils meurent de leur belle mort. Que littéralement, ça diminue, que littéralement, les gens soient juste comme centrés sur eux, sur leur dynamique, sur mon personnel, sans penser ou être influencé ou être sensible à l'Esprit de Dieu qui veut t'amener beaucoup plus loin, sans que ce soit lourd, que ce soit léger, glorieux. Parce qu'il n'y a rien de plus gratifiant, de plus glorieux que de faire partie de l'armée de Dieu et de savoir que tu lui obéis. Je vous le dis. Et finalement, l'engagement. Je vais inviter l'équipe de louange, je vais terminer avec ça. À cause de tout cela, nous avons conclu un pacte que nous avons mis par écrit. Et nos chefs, nos lévites et nos prêtres y ont apposé leur empreinte, leur signature.
Le reste du peuple, les prêtres, les lévites, les portiers, les musiciens, les serviteurs du temple et tous ceux qui s'étaient séparés de la population installée dans la région, et là je pourrais continuer, les gens qui servent des muffins, les gens qui servent du café, les portiers à l'entrée, les musiciens, lui qui parle en avant, lui qui est en arrière de la caméra là, lui qui est en arrière de la caméra là, lui qui est au son en arrière et à l'éclairage, ceux qui sont debout pour rencontrer des gens, ceux qui ont un T-shirt bleu, ceux qui sont au vestiaire, ceux qui sont à zone enfant et qui s'occupent des enfants chaque semaine, semaine après semaine après semaine, ceux qui s'occupent de l'administration, de la comptabilité, ceux qui s'occupent du secrétariat. Je pense que j'ai fait le tour. Désolé si j'en oublie. OK? Ils se sont engagés. Je le feel pas. Je le feel pas, tu sais, je quand. Je le feel pas. C'est quand. Ça vient pas. C'est comme. C'est ça. Je le feel juste pas. Et c'est là où est-ce que c'est intéressant de voir que ça commence par un engagement. Et je ne veux pas faire de mauvais parallèles, là, OK? Mais, tu sais, on a fait une grosse série sur le mariage. Et moi, comme, s'il y a quelqu'un qui dit « Je le feel juste pas », cours! Si tu es en couple avec quelqu'un, OK, puis il fait comme « Je le feel juste pas, là, tu sais, on a-tu besoin d'un papier pour dire qu'on s'aime? Cours! » Ça veut dire que je veux me garder une porte de sortie pour whatever, tu sais, comme tout ce que je peux mettre qui serait comme plus intéressant, plus comme gratifiant. Si je trouve quelqu'un dans le cadre du mariage, quelqu'un de plus beau, plus belle, plus performant, plus quoi tu veux, je comme, non, je le file pas. Et pour revenir à mon exemple, je suis pas sûr, tu sais. Je suis pas sûr si cette église-là a fit complètement. Je suis en observation. Je suis comme un peu. Je suis pas sûr si les chrétiens, je m'identifie complètement. Je suis pas sûr si je suis pas sûr si Zone Enfant est vraiment assez performant pour mes enfants. Fait que je ne file pas. Vous savez, ça ne concerne pas une institution, ce que je vous parle là. Ça concerne l'Église qui est le corps de Christ, qui n'est pas ici, Acts 21 ou Église 21 à Magog. Ça ne concerne pas des institutions fermées. Ça concerne, il y a beaucoup de gens qui sont stériles, qui ne bougent pas et qui sont assis pendant toute leur vie parce qu'ils donnent des prétextes qui n'ont rien à voir avec faire partie de l'Église de Dieu. L'Église n'est pas limitée au ministère que ici l'Église a. Si tu as un appel sur ton cœur pour quelque chose que Dieu te met et que t'appelle à faire, go for it. Mais souvent, les gens restent passifs en disant « Je ne file pas ce qui se passe » ou « Il y a des éléments qui ne sont pas tout à fait comme je le souhaiterais. » Et ça va arriver toute ta vie. Et c'est là où est-ce que, après avoir entendu la parole de Dieu, après avoir été conscient de la présence de Dieu, après avoir comme tombé à genoux dans la repentance et confessé nos péchés, parce que c'est ça que Dieu veut faire. Il veut faire des transformations personnelles pour que collectivement son Église soit puissante, soit glorieuse, soit unie dans l'amour, avec un ministère, une vision renouvelée. Ils se sont engagés à marcher avec Dieu, à respecter et à mettre en pratique tous les commandements, les règles et les prescriptions de l'Éternel. Et là, ça a l'air légaliste. Mais c'est là où est-ce que quand je vous dis qu'on lit la Bible comme un mode d'emploi, comme voici ce que je dois faire et pas faire, ça devient lourd. Parce que si tu ne le fais pas, en premièrement, avoir déclaré Jésus ton sauveur, tu vas le faire par tes forces humaines. Et là, je te garantis, ça va être très lourd. Ça va être pesant. Ça va être pesant. Ça va être comme oppressant même. Tu vas faire comme, à chaque fois que tu vas vivre l'échec, tu vas vivre comme une dépression quasi. Et quand tu vas bien performer dans un milieu chrétien, tu vas dire « Wow, je suis quand même hot comparativement aux autres que je vois autour. Ouf, c'est assez faible. » Et là, tu vas t'enfler d'orgueil. Et c'est là où est-ce que l'Évangile, le message de l'Évangile, nous rapporte toujours au même endroit. À réaliser la gloire de Dieu qui t'amène tout sauf à t'enorgueillir. Ça te ramène juste à ton état réel, de qui tu es vraiment, et ton besoin éternel de Jésus dans ta vie. Et chaque jour,
C'est cette pensée-là et ce renouvellement-là de cette pensée-là qui doit continuellement envahir nos pensées. Aujourd'hui, à ce moment-ci, j'ai besoin de Jésus. En sortant ici du Granada ce matin, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus pour aimer les gens que j'ai de la misère à aimer. J'ai besoin de Jésus pour aimer mes enfants comme Christ m'appelle à les aimer. J'ai besoin de Jésus pour aimer ma femme. J'ai besoin de Jésus pour être une lumière au travail. J'ai besoin de Jésus à chaque jour de ma vie. J'ai besoin de Jésus qui me renouvelle dans mes péchés, qui me tienne captif continuellement. Et je veux que Jésus m'en délivre. Je veux que l'Esprit me pointe aux bons endroits dans ma vie pour qu'il m'en délivre. Non pas par ma force, mais par sa force. Et c'est là où est-ce que c'est un engagement. Parce que ce ne sera pas toujours facile. Et l'ennemi va s'infiltrer aux failles que tu vas lui laisser. Et si tu es stérile et si tu as répondu non aux questions que je t'ai posées ce matin, mission accomplie pour l'ennemi. Et je sais que c'est difficile à entendre. Mais c'est exactement ce que l'ennemi veut faire. Il veut rendre son Église stérile. Je finis avec une conclusion. Un réveil dans notre Église, c'est quelque chose qu'on souhaite ardemment et qu'on prie pour. Un réveil, ça nous apporte à la rencontre de Dieu. Chaque semaine, ici, on veut que tu rencontres Dieu. On veut que chaque chrétien de longue date rencontre Dieu. On veut que les gens qui ne croient pas du tout en Dieu rencontrent Dieu. On veut que les gens qui sont athées rencontrent Dieu. Paul, qui martyrisait l'Église, a rencontré Dieu et après ça, il est devenu un apôtre que Dieu a utilisé, un des apôtres que Dieu a le plus utilisé dans le Nouveau Testament, dans l'Église primitive. On veut que tous nos artistes au Québec rencontrent Dieu. On veut que nos politiciens rencontrent Dieu. On veut que les gens qui animent à la radio rencontrent Dieu. On veut que M. Couillard rencontre Dieu. On veut que Céline Dion rencontre Dieu. On veut que Max Pacioretty meet God. On veut que Carey Price aussi. On veut que tout le monde rencontre Dieu. On veut apporter ces gens-là, pas par nos forces. On veut que cette rencontre avec Dieu là, les apporte à la repentance. Et que ça les apporte éventuellement à l'adoration. Quand tu te tombes à genoux devant la présence de Dieu, il te pointe des choses extrêmement précises dans ta vie. Après la repentance, suit l'adoration, l'exaltation, la joie incroyable. Vous avez vu tantôt le peuple, ils ont dit « Amen, Amen », ils ont levé les bras. Tu sais, vous voyez souvent du monde lever les bras. « Yes, je veux être le plus proche possible de toi ». Quand tu lèves les bras, là, c'est comme un état de vulnérabilité devant Dieu. Puis tu es comme, OK, ce matin, je n'ai pas touché tout ce que tu étais, mais j'ai touché un bout de ta robe. J'ai touché un bout de ton vêtement. J'ai vu un peu une facette de qui tu es et une facette de qui je suis. Et par Jésus, je me réjouis. Je me réjouis et je veux t'adorer, je veux t'aimer, je veux m'approcher de toi, je veux chanter tes louanges. Et ça nous apporte à une transformation profonde dans notre quotidien. Jour après jour après jour, une Église qui vit un réveil, vit une transformation à tous les niveaux, pas juste d'un petit groupe d'élite, pas juste de 8 personnes qui prient, qui jeûnent, qui sont à fond la caisse là-dedans, mais que le reste sont comme assis à regarder ça et dire « Ouais, à matin, c'était moyen. Ah, cette parole-là, non, je n'ai pas trippé. Ah, disons que les muffins, ils étaient moyens à matin. Ah, le café, un peu fort. Puis il y en a manqué quand je suis arrivé. Ah, moyen faible à matin. J'espère que la semaine prochaine, ça va être mieux. » Et si on tombe comme ça, mission accomplie pour l'ennemi. Est-ce que vous voulez dire avec moi que ce qu'on veut en tant qu'Église, c'est tout sauf mission accomplie pour l'ennemi? On veut être une mission accomplie pour Jésus. On va prendre un temps de louange maintenant. Je veux finir en prière et je veux finir aussi, on va voir la communion. La communion, c'est un symbole qui représente justement cette grande victoire-là que Jésus nous a acquise à la croix. Une victoire qui nous montre à quel point le sang de Jésus représenté par ce jus de raisin-là a été glorieux
est totalement efficace pour effacer les péchés dans mon cœur, pour me rendre plus blanc que neige. Et quand je m'approche de la présence de Dieu, je n'ai pas honte. Parce que ce n'est pas ma qualité d'être humain qui s'approche devant Dieu, c'est la qualité d'être humain de Jésus. Et lui qui a vécu une vie parfaite, lui a totalement avoir à être dans la présence de Dieu sans honte. Et c'est ce que ce sang ou ce jus de raisin veut signifier. Et ce bout de pain, c'est son corps qui a été livré. Son corps qui a été brisé à la croix. Son corps qui a été meurtri, qui a été craché au visage, arraché de la barbe, une couronne d'épines sur sa tête. Ça, c'est pour signifier que son corps a été brisé pour moi. Et quand je prends ces symboles-là, je m'identifie à la victoire de Jésus, cette victoire puissante sur l'ennemi, cette victoire qui terrasse littéralement l'ennemi. Et pour nous, chers chrétiens, c'est la plus grande nouvelle de l'histoire de l'humanité. Et ce matin, on veut prendre cette communion en se souvenant, en se rappelant ce que Jésus a fait. Et je t'invite, si tu es un chrétien, si tu as mis ta foi en Jésus-Christ, si tu as fait de Jésus ton Sauveur et Seigneur, sur chaque côté, il y a la communion. Tu vas pouvoir t'avancer pendant la première tourne, de venir prendre ces éléments-là, les retourner à votre place pour tomber en réflexion, en prière par rapport à ça, pour pouvoir adorer ce Jésus ce qu'il a fait à la croix. Si tu n'as pas mis ta confiance en Jésus, je t'invite à ne pas prendre la communion, parce que ça ne sert à rien. Si tu n'as pas mis ta foi en Jésus, c'est un symbole qui n'a aucune signification pour toi. Et pour nous, c'est vraiment un symbole qui est précieux. C'est quelque chose qu'on ne prend pas à la légère. C'est quelque chose qu'on s'identifie pas juste comme un rituel amusant, mais réellement comme un symbole puissant de la victoire pour les chrétiens de toute l'humanité. Donc, je veux finir en prière. Et après ça, on va passer un temps de louange. Oui, Père, on est tellement reconnaissant parce que tu as eu une victoire incroyable à la croix. Tu as envoyé ton Fils unique, Jésus, et il a pris mon fardeau. Il a pris mon état de pécheur. Il a pris la punition qui m'était réservée. Et Jésus, ce matin, on veut t'adorer. On veut glorifier ton nom. On ne veut pas pleurer, on veut se réjouir. On veut être plus conscient de la présence de Dieu. Ici, dans ce lieu, en ce moment même. Que ta présence, Dieu, puisse descendre et qu'on puisse être conscient de cette présence. Que ça apporte nos cœurs à se plier devant toi. Que ça apporte nos vies à s'humilier devant toi. Que ça apporte, Seigneur, notre désir les plus profonds à faire de Jésus le roi de nos vies. Dieu prend la place qui t'est réservée à toi seul. Dans le nom de ton Fils puissant, compris.